à la box de vin. Bonjour et bienvenue pour la dégustation de la box liquoreux du mois de décembre. Salut Jean-Luc. Salut Romain. Est-ce que tu peux nous parler de la box liquoreux du mois de décembre? Eh bien oui, c'est une box, on en a parlé déjà sur la dernière vidéo. Oui. C'est le temps des fêtes, on est sur des consommations, c'est des demandes de consommation en vin liquoreux qui sont assez intéressantes en ce moment, sur les apéros, les foie gras, et puis après comme vin de dessert également. Et ce qui est intéressant, le constat qu'on fait actuellement, c'est tout l'équilibre qu'on va avoir entre le sucre et l'acidité, et qui va rendre les vins digestes ou pas. D'accord, Voilà. très bien. On va commencer la dégustation, comme d'habitude. On va commencer par la bouteille numéro 1, donc qu'on a servi dans les verres de gauche, et la bouteille numéro 2 dans les verres de droite. Voilà. Donc on commence par l'examen visuel directement. Alors, si vous faites attention sur le carnet de dégustation, vous allez voir que sur l'intensité colorante, c'est à prendre en compte que pour les vins rouges. Donc on passe directement sur la couleur et ses nuances. Alors la couleur, on va prendre, donc il y a toujours un référent blanc derrière. Alors on a mis ici des couleurs qui seront assez très comparables en tout cas entre ces deux vins là. Un beau jaune, un jaune doré. Voire une petite pointe un petit peu orangée également, donc on va plutôt le mettre sur la troisième colonne. Voilà. Les deux bouteilles. Il est peut-être un petit peu à cheval entre la deuxième et la troisième colonne, sur le côté un peu doré en fait qu'on va avoir. D'accord. Voilà. Donc on est sur un jaune orangé pour les deux bouteilles. Tout à fait. Très bien. Ensuite, la viscosité du vin. Alors on va pouvoir les tourner comme ça et on voit que c'est quand même des vins qui vont avoir une viscosité assez intéressante. Les larmes, c'est assez difficile à voir sur les vins blancs, mais on peut les voir un petit peu, ça va se former, ça va être très très agréable. Ouais. On sent qu'il y a quand même une belle, alors je dirais pas un côté sirupeux, mais il y a quand même une belle viscosité, quoi. Il n'y a pas que de l'eau, quoi. Alors j'ai l'impression que sur la bouteille numéro 1, on a un vin quand même avec des jambes un poil plus riche. Un poil plus riche que sur, Voilà. sur la bouteille numéro 2. Tout à fait. Ça peut venir. C'est un constat, mais qui est intéressant effectivement à souligner. D'accord, donc bouteille numéro 1 avec des jambes un peu plus fluides que la bouteille numéro 2. Voilà. Ensuite l'examen olfactif. Alors, on y va pour la bouteille L'intensité du numéro nez. 1. On va avoir quelque chose ici qui est très aromatique sur le premier. On a une intensité, c'est un vin qui est ouvert. On a un vin, une eau qui est intense, effectivement, sur le premier. Expressif, ouais. Expressif, oui, voilà, on va dire expressif. Alors que l'autre est un petit peu plus timide, hein, il démarre un petit peu plus lentement. On n'est pas sur le même registre d'arôme, mais ça on va y revenir sur l'exercice suivant. Mais au niveau de l'intensité, voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus ouvert sur le premier et quelque chose d'un petit peu plus timide sur le deuxième. Donc on va dire expressif pour la bouteille numéro 1 et discret pour la bouteille numéro 2. exactement, voilà. Ouais. Très bien. Alors, Les mots sur les odeurs. la partie la plus difficile, effectivement, il faut prendre nos références tout au long de la journée et de l'année, et puis après pouvoir faire un déclic entre le mot et puis les parfums. Là, sur le premier, on va avoir des notes de fruits blancs, Ouais. bien un peu compotés, des fruits vraiment très très mûrs, hein, côté un petit peu pêche, Poire côté aussi, poire ouais. qui va ressortir pas mal, ouais. Là, c'est des choses Ouais. qui sont très agréables. On sent bien la poire. Ouais. Et donc là, voilà, poire, donc ça veut dire qu'on va peut-être penser à si vous avez un dessert aux poires, par exemple, Ouais. une glace ou un entremets, et là, hop, vous avez fait le pont, vous avez fait l'accord mets et vin, puisque ça sent la poire aussi, donc voilà, Oui, ça se rejoint. ça se rejoint. Alors le deuxième va être un petit peu différent, Mais on se rend bien compte que ça. C'est quand même pas du tout le. c'est pas les mêmes arômes, hein. Vraiment pas les mêmes. Vraiment pas Là, les il y a un mêmes odeurs. côté un petit peu plus végétal, il y a un côté un petit peu plus aérien sur ce deuxième vin. Il y a quand même la pêche, on retrouve quand même la pêche, La mais pêche, voilà, mais il y a aussi un peu de fraîcheur, d'agrumes, voilà. Ouais, tout à fait. ouais, on voit la différence. Vraiment, on sent la On peut différence. retrouver des notes un petit peu de fruits exotiques aussi, sans problème. On sent vraiment la différence. Ouais. Donc bouteille numéro 1 plus pêche poire. Voilà. Et Assez sur- mûr. Assez mûr. Et sur la bouteille numéro 2, un peu plus végétal, avec toujours la Voilà. pêche, mais Voilà. le côté. Végétal, ça peut être un terme
péjoratif. Donc là, on va dire voilà, c'est un végétal, mais une belle chose, quoi. D'accord. Un végétal aérien, quelque chose d'un petit peu plus frais. Très Et bien. puis, oui, ce côté un petit peu agrume. Agrume, ouais. Mais il peut y avoir des fruits exotiques aussi, un peu de mangue, peut-être, pourquoi pas, ouais. Très Voilà bien. pour le nez. Alors, La bouche maintenant. Examen gustatif. L'intensité. L'intensité. on a là quelque chose qui, sur le verre numéro 1, Qui est expressif sur le vin numéro directement. 1, ça c'est direct, voilà. Ouais. C'est riche, c'est puissant, c'est gourmand. C'est expressif, ça reste en bouche. Et ça reste longtemps aussi, voilà. Donc c'est expressif dès l'ouverture. Et qui dure dans le temps. Et qui dure dans le temps. Oui. Tout à fait. Alors que la bouteille numéro 2, Alors qu'est-ce que t'en penses sur la bouteille numéro 2 ? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu ces caractéristiques du nez ? je trouve qu'elle est moins expressive que la bouteille numéro 1. Elle dure dans le temps, par contre. Alors, ça, par contre, elle dure dans le temps, mais je la trouve moins expressive que la bouteille numéro 1. Voilà, ça monte. Ouais. C'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus timide au démarrage. Puis après, ça reste. Ensuite, on n'a pas forcément les mêmes registres d'arômes sur les deux vins, donc on peut avoir quelque chose de plus subtil sur le deuxième. Ouais. Ouais. Mais par contre, voilà, ça reste longtemps. Il y a une petite pointe peut-être d'amertume, mais on va voir ça après. D'accord, donc bouteille numéro 1, elle est expressive dès l'ouverture Ouais. et elle reste dans le temps, alors que la bouteille numéro 2, elle est expressive après quelques secondes, quelques minutes, et par contre, elle dure dans le temps aussi, Oui, également. tout à fait. Ensuite, l'équilibre d'un vin en bouche. C'est là où c'est vraiment très intéressant de faire la comparaison entre les deux. Exactement. Et puis, en matière de consommation de vin liquoreux en France, on a vraiment évolué. C'est le soutien acide qui va être en ce moment à la mode, sans aucun problème. On va retrouver donc une belle richesse dans le vin numéro 1, Ouais. avec Pour la partie acide, du fruité, du sucré, ouais. une acidité qui est tout juste présente. Il pourrait y en avoir plus. En tout cas, il n'en faut pas moins. Donc pour toi, c'est moyennement acide, quoi. C'est équilibré pour la partie acide et par contre très fruité. Oui, tout à fait. Pour la partie fruitée. Mais on peut, voilà. Alors que la bouteille numéro 1, elle, moi je la trouve équilibrée, je la trouve quand même équilibrée. La bouteille numéro 2, pardon, je la trouve équilibrée, mais je la trouve un peu moins fruitée que la bouteille numéro 1. Oui. Enfin, après c'est mon avis, hein, mais je trouve plus fruité. Alors c'est voilà, Sur l'acide, je les trouve identiques, moyennement acide. Je trouve que ni l'un ni l'autre est très acide, ni pas du tout acide. Autant le premier, moi je suis un petit peu, en contradiction peut-être. On va avoir des taux de sucre plus riches et peut-être un petit manque d'acidité sur le premier, alors qu'on va avoir sur le deuxième peut-être un petit manque de sucre, mais on a l'acidité qui va bien. D'accord. Voilà. On va voir ces équilibres un petit peu différents. Ce qui fait que le résultat final, on va avoir un produit riche, opulent sur le premier, mais qui peut aussi apporter un peu de saturation. Alors que le deuxième, on va être peut-être un petit peu plus fin, plus sur la retenue, Ouais. mais par contre, c'est ça vrai. va aussi durer dans le temps. Mais on reste avec la soif et on a envie de finir son verre. Le deuxième, la bouteille Voilà. numéro 2 est plus facile, effectivement. C'est peut-être un peu plus ténu, mais c'est pas saturant. D'accord. Voilà. Donc pour revenir sur l'équilibre du vin en bouche, la bouteille numéro 1, donc c'est équilibré, moyennement acide, donc équilibré, Sur l'acidité, ouais. avec sur la partie fruitée, très fruitée, Voilà. alors que la bouteille numéro 2 est équilibrée également, mais un peu moins fruitée, moyennement fruitée. Ça c'est pour la partie C'est équilibre. Oui, tout à fait. Et pour terminer, les arômes en bouche. Donc Eh bien, les arômes, on va retrouver les mêmes. On Hein. retrouve les mêmes, Sur oui, la- et puis ce côté un petit peu, poire, ces arômes de Poire vraiment, ouais, de sur la fruits, bouteille numéro 1. Ouais. de fruits assez mûrs sur le premier, et puis on va avoir sur le deuxième toujours ces notes un peu de fruits exotiques un petit peu plus affirmés, des côtés un peu agrumes, Ouais. mais oui, la mangue ressort. La mangue ressort plus que pêche. sur les odeurs. Ouais. Je trouve que Oui, tout à fait. en bouche, elle ressort plus que quand on le sent. Très bien. Donc on reste pêche, poire pour la bouteille numéro 1, Oui. et plus agrumes et pêche Agrumes, toujours, mais fruits agrumes et exotiques fruits aussi. exotiques pour la deuxième. Voilà. Très bien. Donc on va découvrir les bouteilles puisqu'on a terminé le guide de dégustation. Je te laisse
ouvrir la deuxième. Donc la bouteille numéro 1. Donc c'est Château Martillac cuvée de l'armateur, donc un Loupiac 2012. Et la bouteille numéro 2, c'est un vin de pays des Côtes de Gascogne sur les cépages Mansin. On est dans le sud-ouest ici toujours. Là on est Loupiac, on est à côté de Bordeaux, dans la région des liquoreux bordelais avec Sauternes, Sainte-Croix-du-Mont, Cadillac, Loupiac, Céronce. Et sur celle-ci, donc on est plutôt un peu plus sud, on est dans le Gers. On est sur la zone de l'Armagnac ici. D'accord. Et sur des cépages qu'on va plutôt retrouver sur les Jurançons. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les accords? Alors voilà, on a cet équilibre sucre-acide qui est assez différent entre ces deux vins-là, avec une certaine forme un peu de saturation sur le premier. Ouais. Donc on va plutôt orienter le vin numéro 2, le Côte de Gascogne, en début de repas pour pas saturer. D'accord. Donc avec ce côté fruit exotique qui peut être très très bien. Donc celui-ci, voilà, hein, numéro ici, 2. si vous avez des chutneys sur du foie gras avec des chutneys sucrés-salés, ça peut être aussi des choses très intéressantes parce qu'on n'a pas saturation des sucres, même s'il y en a. Et le vin numéro 1, Loupiac, on va plutôt privilégier un dessert fin de fruits blancs, de la poire pourquoi pas. Le deuxième, on peut très bien faire les deux en fait. On peut très bien prendre celui-ci justement avec les chutneys voilà. en entrée et terminer par le Loupiac en exactement. dessert. Plutôt début de repas pour le Gascogne et puis plutôt fin de repas pour le Loupiac. Après, c'est juste histoire de travailler la transition avec la suite du repas. Et si vous voulez attaquer avec le Loupiac sur un foie gras, ça sera aussi super, pas de problème. La transition sera peut-être un petit peu plus difficile derrière. Mais voilà, c'est cette question de transition et de quelque part de saturation effectivement qu'on n'a pas, qui est différente en tout cas sur cette bouteille. Très bien. On en a terminé pour cette box de Noël, spécial Noël donc de liquoreux. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez rentrer dans le détail, parce que là c'était la vidéo, mais on a tout écrit, tout est détaillé, le domaine, le cépage sur le site. Vous avez également 10% de remise sur la bouteille que vous avez préférée, donc que ce soit le Côte de Gascogne ou le Loupiac. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, et donc rendez-vous au mois de janvier pour la box de janvier. Voilà, à bientôt, salut Jean-Luc. Au revoir, salut Romain. La box de vin.